le monde, bonjour, bon après-midi pour tous ceux qui nous suivent en Europe. Je suis super content aujourd'hui. Ben, on a eu un petit break hier pour le Canada Day, mais je suis super content d'être de retour aujourd'hui avec un autre invité, une autre invitée de taille, d'une grosse titan de l'industrie, comme j'aime les dire. Sonia Bacon, DG chez Cabane Montréal. Écoute, merci beaucoup Sonia d'avoir accepté mon invitation. Je pense que ça fait plaisir de te revoir d'ailleurs. Oui, c'est vrai, on a travaillé ensemble chez Cossette il y a 2-3 ans. On va trop se vieillir. Écoute, je voulais te poser une grande question. Je sais que c'est une question qui est quand même complexe, mais c'est une question que j'entends souvent, peut-être des plus petites entreprises, mais aussi des grandes entreprises, c'est comment choisir son agence de communication, son agence de publicité, parce que c'est sûr que l'agence est un membre, entre guillemets, important de l'équipe marketing, si on veut, d'une entreprise. Fait que c'est important de choisir la bonne agence parce que on paper, sur son site web, on dirait que tout le monde fait pas mal la même chose, mais la réalité, c'est qu'ils ont tous des cultures différentes, des façons de faire différentes, il y a quand même des micro-expertises différentes. Fait que c'est important de choisir la bonne agence. Fait que puis je sais qu'il y a des processus de pitch, etc. Fait que tu pourrais nous en parler un peu. Mais ce que je voulais faire, c'est je voulais vraiment aider les marketeurs, surtout les dirigeants marketing, à bien comprendre comment choisir son agence de communication, son agence de publicité. Ouais, fait que si tu peux partager quelques conseils, ça serait apprécié. C'est une question super large, mais fort pertinente, surtout dans une industrie qui a évolué énormément et à laquelle aujourd'hui les agences finissent par se ressembler. Effectivement, qu'est-ce qui les distingue? C'est soit le processus, soit les gens, soit la nature des produits et des services qu'ils offrent aussi et l'étendue de ces services-là aussi, bien évidemment, mais comment choisir une bonne agence? C'est d'abord et avant tout bien comprendre ses besoins en tant que marketeur. Donc, quel type de besoin, quel type de relation il désire entretenir avec une agence? Est-ce que c'en est plus une de nature exécutionnelle, une plus de nature stratégique, ou une plus de nature créative ou une plus de nature tactique? Et dépendamment de la bonne définition de ces besoins-là, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un filtre de sélection qui vient de s'amincir et qu'on vient de déterminer quel profil d'agence peut le plus correspondre à ces besoins-là. Le processus n'a pas tant changé. Ce que je réalise de plus en plus, c'est que ça devient une entreprise, une industrie de business, de personal to personal. De plus en plus, les annonceurs désirent travailler avec des gens, désirent travailler avec des gens qui ont une expertise, qui ont de l'expérience ou qui ont déjà adressé des problématiques marketing auxquelles ils sont confrontés et qui n'ont pas toujours les réponses pour ce faire. Donc, le fait d'avoir travaillé dans un cas ou une campagne qui avait une problématique qui s'apparente à la vôtre, qui a des résultats qui ont été probants, qui ont pris évidemment une approche intégrée ou une approche spécifique pour répondre à cette problématique-là, bien, plus souvent, évidemment, c'est des facteurs qui viennent relever dans la considération de sélection de cette agence-là. Donc oui, il y a différentes méthodes. Évidemment, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est les appels d'offres, les appels de propositions dans lesquels les agences préparent évidemment tout le matériel pour dire voici qui on est, voici qu'est-ce qu'on a fait, voici quelques cas qui ressemblent avec votre problématique. Et de plus en plus, ce qu'on voit poindre, c'est les marketeurs qui demandent quelle est votre compréhension de votre mandat et quelle approche vous pourriez préconiser et quel parti pris vous pourriez prendre. Donc, d'avoir une bonne réflexion stratégique, mais j'aime à dire qu'une agence est aussi bonne que le client l'est. Donc, non, mais c'est vrai, tant qu'il aussi longtemps qu'on donne un bon input à l'agence, qu'on donne l'ensemble de l'information, bien, l'agence va pouvoir justement amener ce que l'annonceur recherche, c'est-à-dire de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée en créativité, en réflexion stratégique, en déploiement et en orchestration de ces plans-là, que ce soit en commercialisation ou en communication ou en marketing 360. Donc, bonne compréhension de ses besoins,
bonne aussi efficacité. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus pointe du côté des annonceurs, c'est ce volet-là de vouloir être de plus en plus indépendant, d'avoir un petit peu son intelligence à l'interne, mais on revoit le désir aussi de pousser plus loin puis d'amener parfois de la perspective parce que la routine, parce que plein de facteurs font en sorte que oui, c'est bon d'aller voir aussi qu'est-ce que les agences peuvent penser de la problématique marketing. Je comprends. Fait qu'il y a vraiment quand même un travail, puis ça semble évident quand on en parle, mais je pense qu'il y a quand même un travail au niveau de l'annonceur de dire, bon, c'est quoi mes capacités internes? Qu'est-ce que je suis vraiment capable de livrer et pas? Parce que, bon, c'est sûr que moi, oui, on a travaillé ensemble chez Cossette, donc évidemment en agence. J'étais assez junior là, à l'époque, mais tu sais, ce que je vois maintenant, quand je suis passé surtout du côté entre guillemets annonceur, client, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de compagnies qui développent quand même des capacités à l'interne de rédaction, de design, etc. Fait que c'est vraiment important de prendre le pouls sur ce qu'on est capable de faire et puis où on a besoin d'aide finalement, puis après d'aller choisir la bonne agence là-dedans. C'est ce que je comprends bien. Absolument. Puis bâtir une relation client-agence, c'est bâtir une relation que j'aime appeler des 4P, d'essayer de développer une complicité. Une considération l'un envers l'autre, une bonne collaboration. Les clients veulent participer, veulent collaborer. Il y a beaucoup d'exercices, d'ateliers de co-création, de co-thinking, de co-design aussi. Donc, c'est important de comprendre cette dynamique de choses et d'amener de la valeur ajoutée. Puis le dernier, c'est considération, complicité, confiance. Donc, la confiance, ça se bâtit avec le temps, ça se bâtit avec des succès. C'est pas toujours, évidemment, par une campagne qu'on va réussir à avoir et à atteindre tous ces résultats-là, mais c'est d'abord et avant tout ça qu'on vise, évidemment, à maintenir, à élever campagne après campagne. Donc, une bonne relation, une bonne dynamique tient en considération ces 4 piliers-là. Ça prend du temps, ça prend de la patience, part et d'autre, puis ça prend énormément de partage d'informations pour vraiment mesurer, évidemment, l'ensemble de nos efforts marketing. Je comprends. Puis là, je sais qu'on parle de comment choisir la bonne agence, mais l'agence elle-même, parce que je vois que c'est peut-être un peu plus niveau personnel de ton côté, mais tu publies quand même beaucoup de contenu, tes points de vue sur certaines campagnes marketing, pas nécessairement produites par Cabane, mais en général, ou surtout des grosses tendances d'industrie. Est-ce que tu vois qu'il y a quand même un certain rôle d'une agence à se brander, entre guillemets, un peu plus, de s'afficher comme nous, on est une agence de X ou une agence de Y, pour faciliter un peu la job ultimement de l'annonceur à dire cette agence-là est bonne en ça, ou j'aimerais vraiment travailler avec Sonia ou évidemment son équipe, etc. Vu que tu disais, il y a quand même un élément personnel avec qui on veut faire affaire, la relation de confiance. Est-ce que tu vois qu'il y a quand même un rôle d'une agence de s'afficher de plus en plus? C'est une excellente question, ça. Je n'avais jamais réfléchi à ça de mon côté. Moi, je le fais par passion, mais je le fais aussi, évidemment, en tant que dirigeant, en tant que leader dans l'industrie. Je pense que c'est important d'amener son expertise, d'amener sa valeur ajoutée, qu'on soit d'accord ou non. Évidemment, c'est un point de vue et c'est ce que les clients recherchent aussi. On n'est pas toujours là pour dire oui, comme on n'est pas toujours là pour dire non non plus. Puis, je pense que les leaders, les dirigeants d'agences de demain et doivent l'être actifs, autant au niveau de leur opinion que de leur action, que de leur engagement dans la communauté, puis communauté at large. Donc, je pense que oui, c'est un aspect pour différencier les agences, parce que comme tu le dis, c'est difficile de savoir, cette agence, elle est bonne dans quoi exactement? C'est la première question que tous les annonceurs nous posent. Votre offre de service, là, ça comprend quoi? Parce que dire aujourd'hui qu'on est une agence qui offre tous les services, les annonceurs vont nous regarder en disant vraiment? Donc, parce qu'ils veulent de plus en plus travailler, oui, avec les meilleurs spécialistes en stratégie de marque, en publicité, en numérique, en événementiel ou dans des catégories de niche. Donc, quelle est notre unicité? D'être une agence intégrée, oui, c'était le buzzword il y a quelques 10 ans. Puis celui-là encore, on utilise beaucoup, évidemment, mais je pense qu'aujourd'hui, une agence, elle doit amener cette valeur-là. Elle doit amener des idées et non pas juste un point de vue ou une orchestration de campagne
qui utilisent le plus de points de contact possible. C'est amener de la valeur ajoutée, penser évidemment à l'approche consommateur, ce qui est fondamental. On est là pour amener cette perspective-là, cette connaissance-là, cette richesse-là, que parfois le client détient à l'interne ou que parfois il a besoin d'avoir cette perspective-là pour amener évidemment des petites vérités, des vérités cachées, des insights et développer des messages qui vont vraiment les toucher. Moi, j'aime à dire au cœur, à la tête puis aux jambes. Ben c'est ça. Puis tu sais, je pense que de plus en plus, on entend beaucoup de monde dire que les marques de ces temps-ci doivent avoir un point de vue. They have to stand for something. Puis tu sais, on le voit aussi en ce moment avec les annonceurs qui arrêtent de mettre la publicité sur Facebook, sur Instagram à cause de leurs croyances, etc. Puis je pense que ce que j'entends, c'est quand même il y a un certain besoin d'une agence de pouvoir s'afficher aussi pour que l'annonceur dise cette agence-là, elle croit la même chose que moi. C'est sûr qu'on va déjà débuter une relation de confiance, avec une relation de confiance, pardon. Donc, je pense qu'il y a quand même, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même un certain élément là-dedans qui est important. C'est fondamental, c'est fou. Aujourd'hui, on gagne des pitchs par une question de fit. Oui, c'est plus une question. C'est vraiment cette notion-là. Est-ce qu'on fit au niveau des valeurs? On fit au niveau de la synergie? Est-ce qu'on va pouvoir se mailler ensemble pour développer quelque chose puis bâtir, comme je disais, sur ces 4 piliers-là super importants de confiance, considération, collaboration et complicité? Puis quand c'est fait, ben, tant mieux. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, puis ça, c'est peut-être mon point de vue, fait que tu peux me juger par rapport, mais tu sais, comme je disais au début, l'agence de communication, de publicité numérique, peu importe comment on veut l'appeler, fait partie de l'équipe marketing en quelque sorte, bien qu'elle est externe, évidemment. Puis on dit souvent, il faut embaucher pour le fit avant tout, puis les compétences se développent par la suite. Oui, on va aller chercher la meilleure agence pour complémenter ce qu'on n'est pas capable de faire à l'interne, mais si tu as un mauvais fit avec l'agence, je pense que tu seras jamais capable de vraiment aller aussi loin que tu aurais pu. Parce que oui, elle est capable de faire du numérique à 400%, là, c'est comme la top, mais vous ne croyez même pas la même affaire. Hein? Fait que, il va y avoir de la friction dès le début, là, j'imagine. C'est un peu... Totalement. Puis c'est pour ça qu'on voit beaucoup de roulements, autant à l'interne, dans les agences ou même chez l'annonceur aussi. Tu le sais, au niveau des chiffres, il y a des études qui indiquent que les CMO, les Chief Marketing Officers, ils ont une durée de vie de 18 à 24 mois. Aux États-Unis, un peu plus long ici au Canada, mais après 3 mois, si cette complicité-là, ce travail de collaboration-là, c'est pas fait et les résultats sont pas là, ben rapidement, on va passer à une autre agence, à une autre direction au niveau marketing aussi, et la roue va continuer. Donc, c'est difficile dans une industrie qui est en évolution, dans une industrie qui a énormément de changements, mais qui demande quand même à avoir une certaine constance et cohérence dans l'intelligence d'affaires, et passer cette information-là, et passer tout ce knowledge-là, ce pouvoir, ces connaissances-là. C'est pas toujours évident quand il y a un taux de roulement extrêmement élevé dans des agences. Ça, c'est un autre frein aussi qui suscite beaucoup de questions chez l'annonceur, puis c'est des questions qu'on reçoit régulièrement. C'est quoi votre taux de roulement? Bon, moi, j'ai la chance de dire que chez Cabane, il n'y en a presque pas, parce que la culture est... Non, c'est vrai. Moi, c'est ce qui m'a étonné dans cette agence-là, alors que j'en ai connu d'autres qui avaient un taux de roulement effarant. Ben, les employés sont heureux, sont contents, sont performants, puis ils bâtissent des bonnes relations avec les clients, puis ont cette connaissance-là, et les clients valorisent leur input de plus en plus. Donc, c'est un peu notre sauce secrète chez Cabane, on va dire. Cet aspect-là de rétention des gens, de la culture qui est très, très forte, puis on s'est toujours dit, ben, c'est important que nos employés sont heureux au travail. Ouais. Bon équilibre. C'est une industrie qui a énormément de pression. Pour avoir été dans d'autres vies, dans d'autres agences aussi, la qualité de vie est hyper importante chez nous. Et nos clients nous le disent aussi, ça se sent. Puis, c'est aussi beaucoup. Ouais. Super. Écoute, merci Sonia. On arrive aux 15 minutes. Fait qu'écoute, merci beaucoup d'avoir... Oui, je sais, c'est très court, mais en même temps, j'aime ça parce que demain, ça me permet de réinviter du monde avec qui j'aime parler. Si on parle pendant 45 minutes, on a fait le tour du sujet. Je pense que pour ceux qui nous écoutent, c'est plus facile de dire je vais prendre un petit 15 minutes dans ma journée pour écouter
que de dire, bon, ben, 45 minutes, il faut que je planifie, puis que faut que je l'arrête, puis là, les logiciels sont toujours bons de se rappeler où tu étais rendu. Fait que 15 minutes, pour moi, ça fonctionne. Je pense que c'est ça. Fait que merci beaucoup, Sonia, de m'avoir donné ton 15-20 minutes de long temps, puis j'espère que tu reviendras bientôt. Ça va me faire plaisir, Fabrice. Merci beaucoup de l'invitation et salutations à tes auditeurs. Parfait, ben merci. Bon, au revoir tout le monde.